Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Demain, nous serons dans le mois de Ramadan, Inch'Allah, et d'ici à peu près 1 heure, nous serons dans la première nuit de Ramadan. Les mosquées sont fermées, il y a le couvre-feu, il y a le confinement, donc il y a des gens qui se posent la question comment faire pour accomplir les tarawih, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas comment faire à tarawih. Donc c'est le but de cette intervention. Je commence par dire que les nuits de Ramadan sont sacrées et on doit les passer normalement dans la prière, veiller les nuits de Ramadan par la prière, et toutes les nuits du Ramadan, il y a un énorme salaire. Le prophète salat salam sur lui dit: celui qui veille le mois de Ramadan avec foi et conviction du salaire, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc celui qui va veiller par la prière pendant le mois sacré, avec foi et conviction du salaire auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Donc il faut profiter de cette occasion, il ne faut pas rater cette occasion, mes frères et mes sœurs. Salat at-Tarawih, la prière de at-Tarawih, est une sunna recommandée, sunna mu'akkada, comme disent les écoles musulmanes de fiqh, et les sunna mu'akkada à la fois pour les hommes et pour les femmes. Le prophète, pourquoi on dit sunna, c'est-à-dire c'est un acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui a prié quelques soirées dans le mois de Ramadan. Il a dirigé la prière devant ses compagnons, mais par la suite, c'est-à-dire le lendemain, après ces quelques soirées, il n'est pas sorti pour prier avec ses amis, et le lendemain il leur a dit: je ne suis pas sorti par crainte que cette prière vous soit prescrite, et elle devient obligatoire et vous ne serez pas capable de les faire. Mais il a continué à prier chez lui, d'après Aïcha, dans un hadith unanimement authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la salat de at-Tarawih. Le nombre de raka, combien devons-nous prier? Normalement, c'est dans les mosquées de France, dans la majorité des mosquées de France et beaucoup de mosquées dans le monde, on fait 8 raka, en plus du shafa et du witr, ça veut dire 11 après al-isha. Pourquoi? Parce que notre mère Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 11 raka, 11 unités de prière, ni dans le mois de Ramadan, ni en dehors du mois de Ramadan, et c'est unanimement authentique. Lorsqu'elle dit 11, ça veut dire il y a 8 raka de at-Tarawih, 8 unités de prière de at-Tarawih et 3 de al-Shafa et al-Witr. Si on regarde les écoles, toutes les écoles disent 20 raka. Pourquoi? Parce que pendant le règne de Omar, du deuxième calife Omar, fils d'Al-Khattab, que Dieu l'agrée, il a réuni les gens pour la première fois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, et il a demandé de faire 20 raka. Donc celui normalement qui a la possibilité de faire 20, tant mieux pour lui, mais celui qui ne peut pas, 8 raka sont largement suffisantes, vu que c'était l'œuvre du prophète salat et salam sur lui. Le moment de salat at-Tarawih, c'est entre la prière de l'Isha et celle de Al-Fajr. Ça veut dire après la salat de Isha, après la prière de Isha, on peut faire at-Tarawih, et après on fait al-Shafa et al-Witr. Il est mandoub, il est agréable, mandoub c'est agréable, il est agréable de finir tout le Coran lors des soirées du mois de Ramadan. Mais lorsqu'on dit il est agréable, ça veut dire ce n'est pas obligatoire. Bien sûr, pour finir tout le Coran, on doit lire normalement 2 hizb
2 unités de Coran, sachant que le Coran est fait de 60 hizb, 60 unités. Si on fait 2 par soirée, 2 fois 30, ça nous donne les 60 unités qui font la totalité du Coran. Je rappelle que finir le Coran n'est pas obligatoire, mais c'est agréable. Bien sûr, la sunna, c'est de faire la salat dans les mosquées. Ce n'est pas possible aujourd'hui, vu le confinement et le couvre-feu. Mais sachez une chose, que chez les Malikites, il est souhaitable, il est agréable de faire, pour celui qui peut, de faire cette salat à la maison et non pas à la mosquée. Et c'est ce qu'on va faire tous l'année en cours. Le problème maintenant, comment faire la salat tout en sachant que certains ne peuvent pas réciter le Coran, ne connaissent pas le Coran, etc. Donc il y a 3 cas possibles. Le premier, c'est quelqu'un qui a mémorisé la totalité du Coran et pour celui-ci, le problème ne se pose pas. Donc il va lire le Coran chaque soirée, 8 rakas, etc. jusqu'au point de finir les 30 nuits du mois de Ramadan. L'autre cas, c'est celui qui n'a pas mémorisé la totalité du Coran, mais il connaît l'arabe, il sait lire en arabe. Pour celui-ci, il y a une autorisation de prendre le Coran entre ses mains, le livre coranique, et de réciter en arabe à partir du livre coranique. Ça ne pose aucun problème. Donc, avec ce livre coranique, celui-ci ou celle-ci peut finir le Coran et peut faire les tarawih chez lui à partir du livre coranique. Donc là aussi, ça ne pose aucun problème. Le problème va se poser pour le francophone, la francophone qui ne sait pas lire l'arabe et qui n'a pas mémorisé la totalité du Coran. Il a mémorisé par exemple quelques sourates, quelques chapitres coraniques. Je dis à celui-ci ou à celle-ci, ce n'est pas grave, il y a une solution. Mon frère ou ma sœur, quand même, fais la salat de At-Tarawih, la prière de At-Tarawih, avec 8 rakas de ce que tu sais. Par exemple, tu as 4 chapitres, ou 3 ou 5, même court. Avec ces chapitres, tu peux faire les 8 rakas. Chaque fois, choisis pour chaque raka, pour chaque unité de prière, choisis un chapitre, même court, ce n'est pas grave, et fais quand même les 8 rakas. L'essentiel, mes frères et mes sœurs, c'est de prier pendant ces soirées. On a vu que finir le Coran n'est pas obligatoire, donc on peut faire la salat avec ce qu'on sait. Et l'essentiel, c'est de se recueillir entre les mains de Dieu, subhanahu wa ta'ala, de prier devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'essentiel, c'est la qualité de la prière et non pas les quantités de pages coraniques qui seront récitées. Si on arrive à prier avec recueillement, tant mieux pour nous. Parce qu'il y a des gens qui récitent la totalité du Coran et en arabe et peut-être n'arrivent pas à se recueillir. Une autre information, sachez aussi mes frères et mes sœurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit à ses compagnons, est-ce que vous n'êtes pas capable de réciter le tiers du Coran en une nuit? Ils ont dit, mais ô messager de Dieu, comment on va lire le tiers du Coran? C'est énorme, le tiers du Coran pendant une nuit. Il leur a dit, salat et salam sur lui, sachez que le chapitre de Al-Ikhlas, la sourate de l'Ikhlas, ça veut dire de la sincérité, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, etc., est équivalent au tiers du Coran. Donc mon frère ou ma sœur, si tu lis d'après, et c'est rapporté par l'imam Muslim dans son authentique, donc tu vois frère ou sœur, si tu lis dans une raka'a, seulement Qul huwallahu ahad, tu auras lu le tiers du Coran. Ça c'est rapporté par Muslim, mais dans un autre hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, Abdullah ibn Abbas, que Dieu l'agrée, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte que Qul ya ayyuhal kafiroun est équivalent au quart du Coran. Donc si on lit ce chapitre Al-Kafirun ou la sourate Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafiroun, on aura récité le quart du Coran.
Dans une autre version que le chapitre le séisme إذا زلزلت الأرض زلزالها est équivalent à la moitié du Coran. Donc regardez, si on lit dans les 8 rak'a rien que ces chapitres qui sont courts mais qui ont une grande importance, on aura presque même récité pendant une seule soirée plus que le Coran ou 2 fois le Coran. Je dis aussi à ceux qui ne connaissent pas l'arabe, comme vous n'allez pas lire le Coran dans sa totalité pendant le mois de Ramadan, alors que c'est agréable de le faire, vous pouvez quand même, après votre salat, après le dua, après les invocations, réciter, lire le sens du Coran en français, l'exégèse du Coran que vous avez chez vous en français. Essayez de lire ça pendant tout le mois. L'essentiel, mes frères et mes sœurs, c'est de comprendre le message de Dieu subhanahu wa ta'ala pendant ce mois où ce message a été révélé à l'humanité par le biais de Muhammad, salat et salam sur lui. L'essentiel, c'est de lire le message et de comprendre le message. Parce que parfois, des gens lisent même en arabe le Coran, le message de Dieu, sans le comprendre. Donc vous voyez, l'intérêt, c'est de comprendre le message. Et quand on fait même peu de salat, avec peu de Coran, l'essentiel, c'est le recueillement, c'est la concentration, c'est la présence. Et n'oublions pas que lorsqu'on se met dans ce mois de Ramadan, dans ces nuits du mois de Ramadan, on se met devant Allah Ta'ala wa Tabarak. Il est en train de nous voir, il est proche de nous, il est en train de nous entendre et il veut voir le meilleur de nous-mêmes. Donc offrons à notre Seigneur le meilleur de nous-mêmes pendant ces soirées sacrées du mois de Ramadan. Que Dieu nous aide à bien jeûner ce mois et à bien veiller pendant les nuits de ce mois. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.